Bonsoir. Je suis en train de faire un tirage alors que c'est le dimanche et que je n'aime pas tirer les cartes le dimanche. Bref, je fais un tirage et je ne sais pas pour qui c'est. J'en ai déjà fait un aujourd'hui pour quelqu'un et ça avait l'air tellement juste que ok, j'ai accepté de faire un. J'ai accepté, personne ne m'oblige. C'est sûr, mais on se comprend quand je dis j'ai accepté d'aller à contrario de mon concept, mon principe de ne pas faire des tirages le dimanche. Mais puisque les personnes ont besoin de clarté, d'aide pour comprendre quelque chose, pour prendre une décision d'une information peut-être supplémentaire, différente de la leur, pour les aider dans une situation. Aujourd'hui, c'était le cas d'une personne qui avait demandé sur une page Facebook un tirage et ça faisait plus de 3 heures qu'elle avait posé sa demande et personne ne lui répondait. Et quand j'ai vu son nom, je me suis sentie tellement anxieuse, tellement angoissée que j'ai presque compris pourquoi j'étais allée sur la page. C'est comme si cette personne appelait à l'aide et que personne n'entendait. En tous les cas, ceux qui entendaient trop tard ou très tard. Vous me direz c'est jamais trop tard, sauf quand vraiment, vraiment, vraiment c'est trop tard. Donc un tirage de cartes pour quelqu'un qui en a besoin et qui appelle là et qui se dit je peux pas me permettre une consultation parce que ça coûte cher et en l'occurrence la personne elle m'a payé le tirage avec une recommandation, un commentaire et une recommandation. C'est de paiement aussi, c'est l'énergie, ce que vous ne pouvez pas vous offrir. L'univers l'enverra différemment par ailleurs, par quelqu'un d'autre qui en a plus que vous. Mais un merci, une bonne énergie, de l'amour envoyé, une recommandation, c'est aussi de l'énergie. Même si évidemment dans le monde d'aujourd'hui on a besoin d'argent pour vivre, pour payer nos factures. Les autres formes de paiement sont recevables et tout aussi de valeur que l'argent. Visiblement, il y a beaucoup d'informations qui viennent, sauf qu'il y en a peut-être trop. Avez-vous peut-être trop de pensées, trop d'idées, et donc du coup, pas un qui... Oh, je vais finir ma phrase. Avez-vous trop d'idées, trop de pensées concernant quelque chose et il n'y a pas un qui puisse s'en détacher pour que ça vous aide à mieux comprendre. Le fou, c'est un nouveau début, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau cycle. C'est avoir fini quelque chose de très important, un projet très important, une relation très importante, une phase de vie très importante. Et vouloir en commencer une autre ou avoir commencé une autre, que l'on évolue ou pas. Le fou, donc c'est une arcane majeure, c'est quelque chose qui nous vient de la vie, ce ne sont pas des petits débuts anodins. C'est quelque chose, un changement drastique dans notre vie. Un changement qui influence tous les aspects de notre vie. On voyage peut-être léger ou on voyage peut-être presque les mains vides. Vous voyez, le fou, il n'a pas grand-chose comme bagage. Peut-être commencez-vous à zéro dans la vie, professionnellement parlant, ou dans la relation. Peut-être avez-vous tout quitté ou tout perdu et vous recommencez à zéro avec rien.
dans vos valises, si ne serait-ce... Wow, ça s'est tombé des mains. Si ne serait-ce que votre petite besace dans laquelle vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est-à-dire vos pensées, votre capacité de réfléchir, de parler, votre communication, vos mains, votre énergie, votre capacité, vos apprentissages pour pouvoir transformer vos idées, vos émotions qui vous aident à vous guider dans le chemin. Vous voyez, la tête vers le haut, regardant le ciel, le soleil, une certaine innocence, une certaine ingénuité, une certaine naïveté, un peu comme les enfants. Ça peut être bien de commencer, mais regardez aussi par où on marche, puisque ici c'est un précipice. Écoutez ses amis fidèles, ses amis purs qui nous aiment. Ça peut être quelqu'un qui existe, ça peut être votre propre intuition, votre petite voix à l'intérieur. Être innocent, être ingénu, c'est bien, inconscient, non. Être pur, c'est bien. Mais être attentif aussi et faire attention, être conscient des difficultés, des dangers de la vie, c'est bien aussi. Neuf de bâton, c'est une carte de souffrance, de mal de crâne, de défense. De défendre quelque chose de façon un peu viscérale. Depuis trop longtemps peut-être aussi. Est-ce qu'on défend tout ce qu'on a acquis, ce qu'on avait avant, et du coup on voyage moins léger parce qu'on est tout le temps en train de défendre. Qu'est-ce qu'on peut défendre? Peut-être à l'arrière de cette muraille de bâton, il y a un soleil qui se lève. Est-ce que c'est votre créativité? Est-ce que c'est votre plexus solaire? Est-ce que c'est votre courage? Est-ce que c'est votre confiance? Ou tout simplement un nouveau début, un nouveau projet que vous défendez et qui vous fait peut-être être un peu trop crispé, un peu trop sur la défensive parce que vous en avez vécu des galères, des batailles avant. En tous les cas, savoir qu'une nouvelle aube arrive. Voyons qu'est-ce qu'on défend parce que visiblement il y a une carte qui est tombée en même temps. Pardon, j'ai cogné une chaise. Il y a une carte qui est juste à l'arrière, donc c'est comme si je défendais ça. Ah, un peu comme je disais tout à l'heure, une création, un projet. Quelque chose qui est nouveau. Peut-être c'est une nouvelle naissance, renaissance, un nouveau début. L'impératrice, elle est enceinte ici. Peut-être défendez-vous des valeurs familiales, un enfant, un bébé à naître, un projet à naître, une idée précieuse, une idée qui pourrait vous apporter abondance, paix, calme, bonheur. Et que vous sentez le besoin de le protéger. Souvent, on se fait voler ses idées, ses idées créatives, la créativité. Et des fois, on ne défend pas assez parce qu'on est un peu trop naïf, un peu trop ingénu, pensant que tous les gens sont bien, tous les gens sont gentils. Et on se fait voler les idées. Peut-être des fois, on protège tellement que finalement, il n'y a rien qui naît. On empêche les choses de naître par trop de protection. Je plaide coupable parce que des fois, à force de me dire, vous savez, c'est une protection qui peut être aussi inconsciente.
Des fois, on ne commence pas des nouvelles choses parce que l'on a peur que ça va pas réussir, que ça va être encore galère, bataille comme avant, ou du changement. On a peur du changement. Alors, sauf que voilà, abondance et maîtrise de son monde matériel, développement de tout ce qui est valeur, concret, richesse, être là, belle et confiante en soi et sur ses acquis, sur sa créativité, sur tout ce que vous avez pu accomplir, seul pourtant, avec personne pour partager. Si c'est une question d'amour qui cache quelque chose ou qui vous vient de l'enfance, d'avant, d'une vie d'avant, c'est de la nostalgie, nostalgie du beau temps, quand tout était facile, quand tout était beau, quand tout était ingénu, quand tout était amour inconditionnel, partagé, harmonieux. Est-ce que c'est aussi une idée qui vous vient du passé, que vous avez laissé tomber à l'époque, pour une raison ou une autre, vous ne l'avez pas euh, aidé à grandir, vous ne l'avez pas semé comme une graine pour pouvoir récolter les fruits par la suite? Ou est-ce que c'est une idée qui vous vient du passé et que justement vous mettez euh, en plan et vous développez et ça vous apporte richesse et stabilité? Alors les choses peuvent être tellement différentes, vous savez, chaque carte a des centaines de significations, on ne peut pas imaginer tout ou dire tout en même temps, donc du coup il faut bien choisir quelque chose. Et comme je choisis quelque chose en méconnaissance de la situation de qui que ce soit qui écoute, et que ça ne peut pas être personnel ou très personnel, même si des fois ça résonne, eh bien je vous invite à y rajouter par-dessus, si ça résonne, votre propre compréhension des cartes, de l'enchaînement, avec ce que vous connaissez de votre vie qui se passe en ce moment ou qui s'est passé juste un tout petit peu avant dans le passé. Ou peut-être si vous ne savez pas encore, ça peut même se passer dans l'avenir si vous allez dans cette voie-là. Puisque vous savez que rien n'est écrit dans la pierre. Le tarot, l'astrologie sont comme la météo, c'est juste une lecture à un moment donné et après vous pouvez modifier les choses, les accepter, les transformer en fonction de votre besoin. Et là, on a besoin, en parlant de besoin, d'une nouvelle compréhension, d'une illumination, de faire une pause et réfléchir à toutes ces choses pour bien comprendre notre monde de l'au-delà. Notre inconscient, l'inconscient collectif nous offre un token un cadeau, une opportunité, c'est un denier, vous voyez, un denier vraiment brillant, une idée peut-être brillantissime que vous avez là. Vous avez à l'intérieur de vous, vous accouchez d'une idée, d'un projet brillantissime qui vous vient donc des profondeurs, des entrailles, je veux dire, du ventre de votre inconscient, subconscient, comme vous le voudrez l'appeler, et que vous devrez prendre, vous mettre à l'envers. C'est une pause, c'est une pause choisie. Vous voyez, le pendu, il est suspendu comme ça à l'arbre, mais il a les mains et une jambe libre, il peut se détacher quand il veut. C'est une position inconfortable, mais dans laquelle il est là volontairement. Pourquoi? Bah, pour voir les choses à l'envers, vous voyez, les voir différemment, sous un autre angle de vue, et jusqu'à trouver l'illumination, à comprendre le aha, le eureka. Ça peut être aussi un sacrifice, abandonner quelque chose pour quelque chose d'autre, comme ici, je parlais d'abandon, de laisser derrière soi. Peut-être que vous laissez derrière soi, derrière vous, un projet, peut-être même, si c'est le cas,
ça va être triste de dire ce qui me passe par la tête, mais c'est la vie aussi, ça fait partie de la vie, que ça nous plaise ou pas. Peut-être c'est un homme qui laisse derrière une femme, sa femme, qui est peut-être enceinte de leur bébé, mais parce que la situation, elle est trop compliquée, il y a trop de batailles, trop de disputes, trop de souffrances, et vous voulez vivre quelque chose de différent. Et retrouver peut-être un peu de temps pour soi, pour réfléchir différemment à la situation. Ça peut être même la femme, hein, qui part enceinte, la femme qui part là, ce sont des personnages masculins, féminins, mais évidemment on parle là surtout des énergies. Et si c'est dans le domaine des idées, du travail, de la créativité, peut-être que vous quittez un, un projet, un partenariat, pour vous retrouver un peu seul et réfléchir différemment, voir les autres idées, comment c'était avant, avec un peu de nostalgie peut-être des temps où c'était mieux et c'était plus facile et les idées coulaient comme ça, comme quand on est gamin, on imagine plein de choses avec facilité et rappelez-vous, on fait comme si. Mm. Comme on dit quand on est à la maternelle dans les années toutes jeunes, on dit: «Et moi j'arriverai, je dirai ça, puis toi quand je dirai ça, toi tu ferais ça». Ouais, toutes sortes de schémas, de scénarios qu'on imagine parce que c'est tellement facile, on ne sait pas que c'est pas possible. C'est en devenant grand que l'on voit à cause des ou grâce aux difficultés de la vie, des batailles de la vie, qu'on voit que certaines choses ne sont pas faisables, ne sont pas possibles à donner vie, euh, à mettre en route, à apporter au monde. Et donc, du coup, besoin d'un peu de temps libre, pas de temps libre, pas de temps libre sans activité, mais de temps pour soi, pour vivre seul et peut-être construire ces choses tout seul ou les construire différemment. Et je parlais ici de illumination, donc de voir les choses différemment. Et là, la carte de la tour qui est une illumination, une transcendance venue de l'univers, de votre inconscient, mais également donc vous voyez, ça secoue la tour ici, ça détruit la couronne en fait. Donc la couronne, ce serait votre mental, votre tête comme ici, avec une illumination, un éclair tellement puissant que ça fait tomber du haut de la tour, eh bien, ça secoue. Si c'est un partenariat, bah, ça le secoue, ça le casse, ça le détruit. Pourquoi? Parce que les fondations n'étaient pas solides. Vous voyez, la maison n'est pas tellement, la tour n'est pas tellement super stable, elle est craquelée de partout. Donc, si on veut construire à nouveau, et on ne peut que construire sur des fondations saines, sinon le moindre déséquilibre, le moindre événement, alors ici c'est soudain, c'est c'est impressionnant parce que je me suis arrêtée, devant moi, j'ai des bougies allumées et j'ai une bougie rouge, une jaune et une blanche et la jaune s'est éteinte toute seule. Je pense comme si ça manque de courage, de force, de créativité peut-être. Quelque chose a peut-être interrompu, cassé le flux des idées, de la façon de voir, la vision. Et il fallait que ça se passe comme ça parce que c'était pas sain, c'était pas solide. Mm. Si vous êtes dans une maison, peut-être que la maison n'est pas stable, et il vous faudra peut-être quitter cette maison et faire des réparations, revenir après quand c'est sécure. Et si vous achetez une maison, euh, peut-être qu'il faut raser d'abord et construire par-dessus. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Si on prend ça comme une compréhension ou même
comme quelque chose qui se casse, secoué, soudain. C'est une carte majeure. D'ailleurs, ici, il y a une, deux, trois, quatre cartes, pardon, quatre cartes majeures. Ce sont donc des événements qui viennent de là-haut. C'est pas des mouvements de tous les jours. Et donc, voyons qu'est-ce qu'il y a derrière cette soit compréhension soudaine, soit cette chose qui s'est détruite. Ça peut être une relation, ça peut être un job, un projet, ça peut être chacun mettra derrière. Oh, waouh, ok. Alors, la tour, compréhension soudaine, de quoi? Le 7 de coupe, c'est tellement de possibilités, tellement d'idées, tellement d'opportunités, mais aussi d'illusions. Avoir trop d'opportunités et ne pas savoir quoi choisir. Se battre contre sa créativité, ou alors peut-être, messieurs, dames, celui qui quitte la relation la quitte pour ce qu'il croit que c'est mieux. Vous savez, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. C'est possible qu'elle soit verte, plus verte ailleurs. Mais aussi, si vous aviez arrosé votre propre herbe, elle ne se serait pas éteinte, brûlée par les difficultés de la vie. Bref, donc, comme ça, c'est illusion, opportunité, fantasme, etc. Impossibilité de choisir. Et à l'envers, donc, c'est sortir, mais sortir forcé. C'est pas sorti tout seul par la compréhension de je me mets à l'écart et je réfléchis sur mes différentes options, différentes opportunités, que j'ai différentes possibilités. Soit c'est venu de façon soudaine, ou alors je me suis isolée pour réfléchir et là j'ai eu une compréhension soudaine que je ne peux pas aller continuer dans des fantasmes et qu'il faudra que je choisisse. Alors je ne sais pas de quoi on parle là, hein. Je ne sais pas de quoi on parle, donc ça peut être peut-être une relation, comme ça peut être un projet, des idées, hein. Vous savez, si ça résonne, évidemment, si ça résonne pas, ne le faites pas résonner. Pourquoi j'ai pas assez de place? Ça se voit là? On va faire en sorte que ce soit. Donc, je donne à chaque fois une idée ou deux de scénarii. Mais si ça résonne avec vous, eh bien, voyez comment ça résonne avec vous. Et si ça résonne pas, eh bien, ne le faites pas résonner de force. Peut-être que c'est quelque chose qui est à l'horizon et peut-être que ça n'arrivera jamais parce que justement, ayant compris, ayant eu cette illumination, cette réflexion, vous ferez tout ce qu'il faut pour sortir de l'illusion, sortir de la difficulté de choisir et faire ce qu'il faut pour que les choses aillent dans votre sens pour le mieux. Le mieux pour tout le monde qui est impliqué. Si vous êtes seul, bah pour vous. Et s'il y a plusieurs personnes, bah pour tout le monde. Peut-être aussi faire attention quand même à son caractère un peu trop insouciant comme les enfants, vous voyez. Là, on disait attention parce qu'il y a un précipice. Et si votre intuition n'est pas éveillée, n'est pas attentif, à trop croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ben vous pouvez tomber de haut et vous faire mal en fait. Je vais voir si je peux éteindre cette lumière là au-dessus. Et oui, vous pouvez tomber de très haut et vous faire mal. À être trop ingénu, croire que le monde a le bon cœur, et le monde il a le bon cœur, mais ils ont aussi une bonne intention pour eux. Chacun défend son steak et tout le monde a raison. Vous aussi, vous devez vous défendre vos acquis, vos bébés, et que ce soit des enfants, donc ou des projets ou ce que vous avez construit parce que ça a pris du temps. Et victoire. Donc, avoir une grande compréhension, une secousse, quelque chose qui vient soudainement, qui tracasse, qui secousse toutes vos fondations.
que ce soit mental, émotionnel ou physique, vous sort un petit peu de cette rêverie, rêvasserie, comme ça, des trucs peut-être qui sont tellement fantasques que seulement le mental d'un enfant ou inconscient, dans le sens ingénu, naïf, crédule, pourrait nous garder là-dedans. Une sorte de prendre ses désirs pour ses réalités et en sortir victorieux quand même. En sortir victorieux. Ça peut être aussi au sens des acclamations, de reconnaissance. Si c'est dans le cas d'un projet que vous avez défendu, élaboré, nourri, vu différemment, peut-être vous avez trouvé une nouvelle façon de faire, de le mettre en pratique, suite à une compréhension soudaine et un choix stratégique que vous avez fait. Et donc du coup, ça vous a amené à la victoire. Peut-être que vous avez recommencé différemment. Vous avez eu un projet que vous avez défendu, vous avez commencé à nouveau alors que vous aviez essayé tellement de fois, genre 9 fois, vous avez essayé, vous vous êtes cassé la tête 9 fois. C'est une expression de dire, c'est pas le nombre, mais autant de fois, tellement de fois, et vous avez recommencé. Vous avez peut-être travaillé avec un petit peu plus de légèreté, de cœur, d'esprit, avec beaucoup plus de... Disons que qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Ils n'ont pas l'attachement en fait au résultat. Eux, ils imaginent et ils vivent les choses comme si elles étaient vraies. Donc, ils prennent plaisir dans tout ce qu'ils font. Et donc, du coup, ça vous ramène à vivre la vie telle qu'elle est, pleine de bonheur, de choses que vous créez, de voir les choses différemment, avoir plus de profondeur. Vous savez, c'est le signe du poisson, le pendu. Donc, voir peut-être les choses avec cette grandeur de vue, cette globalité de la vue que les poissons ont, de voir tous les détails. En même temps, il n'y a rien qui leur échappe aux poissons. Ils voient tous les détails, mais ils voient en même temps aussi la grande image. Et peut-être c'était ça aussi l'idée, que si vous étiez trop fermé dans le fait de voir les détails, mais de ne pas voir la grande image aussi. Vous savez, des fois, on a besoin de s'approcher pour voir et ensuite s'éloigner pour avoir toute la largeur du projet. Un peu comme moi je fais ici, j'ai besoin de voir ces détails-là, mais après j'ai besoin de voir aussi toutes les cartes pour pouvoir les lire ensemble et comprendre mieux comme un puzzle. Vous avez besoin de regarder attentivement une pièce pour voir où est-ce qu'elle rentre bien, mais vous ne pourriez pas savoir où est-ce qu'elle rentre bien si vous n'avez pas devant vous la vision large de tout le projet, de toute la situation. C'est un tirage qui peut se voir de plusieurs façons. Encore une fois, chacun a son histoire. Et comme vous n'êtes pas en face de moi pour que je pose des questions et que vous me disiez, ah oui, c'est plutôt dans cette direction, c'est plutôt dans celle-ci, ça parle du travail, ça parle d'une relation, ça parle d'un projet, ça parle d'une relation, d'une idée, eh bien, je ne peux pas savoir. Donc, euh, alors, je n'ai pas encore posé de questions pour clarifier l'une ou l'autre des cartes, donc je vais quand même la poser sur le côté. Le 4 de coupe, c'est quand en fait on a une offre, vous voyez, une offre qui nous vient de la providence, on va dire, de Dieu, de votre esprit supérieur, qui vous voulez. Euh, et des fois, on ne veut pas trop regarder cette nouvelle opportunité, comme là, nouvelle opportunité, nouvelle aventure, parce que trop occupé à regarder avant. Est-ce que ce n'est pas la nostalgie d'avant, c'était mieux? Vous voyez? Ici, vous avez tout essayé, ça n'a pas marché. Quand c'est juste le 3 de coupe tout seul, ça peut être aussi
comment on dit en français, pas des relations ouvertes, mais quand vous êtes dans un couple et allez hop, il apparaît une troisième personne. Disons que monsieur quitte madame qui est enceinte pour une jeune femme toute belle, seule. Et donc, bah, ça s'appelle de la trahison, ça s'appelle de la souffrance émotionnelle. Là, il y a un trio qui n'a pas trois personnes, c'est déjà une foule dans un couple. Et, et donc, peut-être ne pas voir trop occupé de se dire avant c'était mieux, de nostalgie ou alors de rêvasser, de fantasmer sur des trucs qui ne sont pas vraiment réels. Une vie de couple, ce n'est pas beau tout le temps. Il y a de la il y a des disputes, il y a des autorégulations du couple puisque forcément il y a 2 individus. Hem, mais quand on s'aime et attention, je parle pas de relations toxiques là, hein. Je parle des différends de vues, de communication, mais quand on s'aime et qu'on veut que la chose, se construise, que le couple résiste, qu'il vive bien, qu'il soit fécond, qu'il soit, riche, abondant, eh bien, on gagne à observer toutes les opportunités. Alors que si on pense tout le temps: «Ah non, j'aime pas, avant c'était mieux» et hem et on est mécontent, là visiblement c'est une personne qui est mécontente et quoi qu'on lui offre, elle est jamais contente. Si vous êtes enceinte madame, vous avez une excuse. Quoi qu'on vous offre, vous êtes jamais contente, ce sont les hormones des fois. Là on parle pas de votre caractère, hein. On n'excuse pas le caractère, mais on excuse les hormones. Parce qu'on sait très bien que ça provoque des sautes d'humeur, et que pauvre monsieur, c'est compliqué pour lui de se défendre tout le temps. Il a peut-être besoin de s'isoler pour voir les choses différemment, de se rappeler comment c'était avant quand vous n'étiez pas pleine d'hormones et de crises. Vous êtes toutes pardonnées. Alors, voyons donc, j'ai envie de comprendre c'est quoi donc l'impératrice, qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un projet? Je veux savoir la compréhension et je veux voir aussi bien sûr la tour pour voir si c'est une tour positive ou si c'est quelque chose qui vraiment se casse la figure. Même si on sait très bien que c'est du chaos que naît l'ordre parce que il y a besoin de faire table rase de certaines choses du passé, peut-être, pour mieux construire dans l'avenir. Eh bien, à nouveau le 9 de denier, comme ici. Alors, si madame, vous vous retrouvez seule, je compatis, de tout cœur, je suis avec vous. J'empathie et je suis empathique avec vous. Euh, mais, mais, vous êtes bien. Vous le vivez bien. C'est-à-dire que peut-être, des fois, dans le chaos comme ça, hein, il y a des nouveaux débuts et vous vous retrouvez seule et peut-être heureuse à force de vous battre, de défendre une situation qui était indéfendable, que vous gagnez en sécurité, en sérénité et que vous êtes victorieuse et vous vivez, peut-être mieux votre vie seule. C'est ce qu'on dit souvent, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, à trouver, voilà comment c'est extraordinaire, de sauter du 9 de denier à la reine et au roi de denier. C'est un sacré jump puisque, il faut arriver à faire 9-10 et ensuite le valet, ensuite le chevalier et ensuite la reine et peut-être que là, vous vous trouverez en couple puisque là, vous gagnez bien votre vie, vous maîtrisez, vous êtes bien là, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous construisez, vous êtes créative, vous êtes abondante par vous-même, euh, vous vous suffisez à vous-même dans le sens positif du terme, vous êtes indépendante et autonome. Et donc, comme vous maîtrisez vos émotions et votre environnement et votre travail, votre abondance, tout ça, eh bien,
Euh, vous vous retrouverez peut-être, si l'idée est de vous retrouver dans un autre couple, avec quelqu'un qui est comme vous, stable, solide. On parlait ici de fondation solide. Bah, le roi de denier, c'est tout à fait ça. C'est un homme solide. Il montre peut-être moins des émotions. C'est un Capricorne éventuellement, du signe du Capricorne, ou quelqu'un qui montre ce qui arbore ses caractéristiques, donc stable, solide. Alors peut-être il ne montre pas beaucoup ses émotions, mais il les montre par les actions, par les faits, par l'environnement qu'il met à disposition. En tous les cas, quelqu'un qui vous ressemble, puisque là c'est un couple, il ressemble davantage. Et si c'était l'histoire d'un projet, bah, la même chose, peut-être se séparer d'un partenaire qui n'avait pas la même vision des choses. Peut-être qu'il avait la même vision des choses, mais pas la même façon de faire. Et donc, après une période peut-être de solitude, de recherche, et Eureka, ça y est, vous avez trouvé, et vous trouvez un partenariat qui vous ressemble. Et qui est tout abondant et producteur dans le sens de créatif et qui fabriquent des choses de leurs mains qui sont efficaces, qui sont stables, qui sont gentils, nourriciers, comme des parents. En tous les cas, qui vont dans la même direction. Oupsie, pourquoi il y a autant de cartes en même temps? J'aimerais juste une. J'avoue qu'elles sont grandes aussi, elles sont pas faciles à battre. Alors, je disais que je voulais avoir la compréhension. C'était quoi cette compréhension? Eh bien, le chariot. Peut-être un déménagement. Là, on parlait d'une maison qui se cassait, qui s'abîmait. Soit vous déménagez pour trouver une nouvelle maison, soit vous avez un projet de construire une nouvelle maison. Et donc là, une bonne stratégie et une réussite, c'est une victoire. C'est comme le 6 de bâton, mais là, c'est encore une carte majeure, une arcane majeure. Donc, c'est l'univers qui vous apporte ça. C'est aussi, vous voyez, je parlais d'aller dans la même direction. Les chevaux sont les symboles de nos émotions. Si un cheval tire dans un côté et l'autre tire dans un autre, le chariot ne peut pas avancer et même qu'il se brise. Donc la personne qui conduit, et généralement c'est l'empereur, donc quand vous avez maîtrisé tous les aspects de votre vie, il sait maîtriser ses émotions, d'accord? C'est le yin et le yang. Vous avez atteint une maîtrise. Là, c'est l'impératrice, hein, mais bien sûr, c'est l'impératrice, mais c'est l'énergie. Donc, vous avez acquiert, vous avez gagné cette maîtrise de vos émotions, de votre aspect yin et yang, votre féminité et votre masculinité dans la réceptivité et dans l'action. Vous avez achevé cet équilibre intérieur et si vous l'avez achevé, eh bien, vous pouvez avancer à grande vitesse, à vitesse grande V. Regardez tous les nuages de poussière qui sont derrière, c'est qu'ils bougent vraiment très très vite et donc vous avancez très très vite vers cette victoire. Aussi, chariot, donc pour être victorieux, ça veut dire que vous avez aussi une excellente stratégie. Il suffit pas d'avoir des bonnes idées, des projets qu'on veut faire naître, il faut aussi mettre en place une stratégie. Et une stratégie vient donc avec une réflexion. Je m'isole et je regarde attentivement, peut-être que je trouve une meilleure stratégie, une meilleure façon de voir les choses, de faire les choses. Et une meilleure stratégie, ça passe aussi par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un, c'est un chevalier qui est fougueux, qui est plein de passion, qui va dans sa quête avec beaucoup d'entrain. Seulement, il n'est pas très stable, il vient, il va. Si c'est une personne, elle va, elle vient dans votre vie. C'est jamais, ça reste jamais. C'est passionnant, c'est charmant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un roi, c'est un chevalier. Le chevalier, il est fait pour aller dans des quêtes. Hein, ce qui veut dire quête, ça veut dire qu'il part et on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Et il peut revenir comme les soldats c'est peut-être un soldat,
votre partenaire, il vient en mission, mais il repart aussitôt. Bref, il n'est presque jamais là. Mais comme la carte, elle est à l'inverse, peut-être que, justement, une des stratégies serait peut-être d'être un peu moins impulsif, de maîtriser un peu plus ses énergies, ses passions, pour justement sortir de cette sensation d'être seul au monde, de ne pas avoir de chance. Vous voyez, un couple handicapé, mais dans le sens, je ne le dis pas avec dédain, avec mépris, mais de personnes qui sont affaiblies par leurs propres blessures chacun et qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas s'entendre. Pour venir en couple, il faut d'abord avoir maîtrisé soi-même. Je dis pas que les gens ne devraient pas se mettre en couple, évidemment, mais généralement, quand vous arrivez dans un sorte de couple comme celui-ci, c'est de la codépendance. L'un et l'autre a besoin de l'autre, ne peut pas exister par soi-même. Or, ici, c'était une impératrice. Cette personne, elle a maîtrisé et l'autre, c'est un fou, il commence seulement. C'est comme si une maman ferait un couple avec un bébé, c'est juste point pas possible. C'est beau, mais c'est pas facile à vivre. Mais donc voilà, autant de souffrances l'un aidant l'autre, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça marche pas. Les 2 ils seront malheureux et même pas, capables de voir, tellement ils sont dans leurs problèmes, même pas capables de voir qu'à l'intérieur, il y a des possibilités de changer. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur à l'intérieur de l'église. Ils sont là, dehors, dans le froid. Peut-être vous vous sentez seul dans le froid parce que ce chevalier n'est presque jamais là. Et donc vous décidez de quitter cette relation, cette maison, pour trouver un autre, en passant d'abord par une période de solitude, où vous comprenez, vous travaillez sur vous-même, et vous comprenez mieux qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend victorieux. Et quand vous avez compris ces choses-là sur vous-même, là vous pourrez venir en aha impératrice, j'ai maîtrisé mes polarités et donc puisque j'ai atteint l'équilibre, maintenant je peux me mettre en couple avec quelqu'un qui me ressemble et sortir donc du froid. Alors ça peut être avec le même partenaire, évidemment. On jette pas les choses, on jette pas le vécu à la poubelle juste parce que ça ne nous convient plus et qu'on s'est disputé une fois. Il faut travailler sur ces différences-là. Travailler sur les différences, trouver des meilleures stratégies, des meilleures façons de faire, se rappeler comment c'était avant quand tout était beau, quand tout était facile, quand tout était créatif, joyeux comme les enfants, et mettre cette stratégie en pratique, être moins impulsif, moins inconsistant pour pouvoir sortir de ce froid émotionnel, matériel, physique. Je vais regarder aussi, donc j'avais dit la tour pour comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une compréhension, bien que j'ai l'impression de ce que les cartes disent ici, que c'est plutôt une compréhension des choses. Je regarde, on est déjà à 40 et quelques 3 minutes, 44 minutes. À chaque fois, je veux faire un tirage court et à chaque fois, c'est 1 heure. C'est peut-être une compréhension. Encore une carte majeure. C'est dire que ici, c'est la vie qui vous fait comprendre. Ce sont des événements majeurs. Ce ne sont pas des petites broutilles de la vie, du quotidien, vous voyez. Ce sont vraiment des étapes majeures de la vie. La tempérance, c'est une question d'union. C'est une question de mariage interne, comme ici avec le chariot. Donc, mariage des compositions des oppositions. Alors, dans le tarot traditionnel, l'ange a, bien ici on le voit sur la couleur des coupes, hein. Vous voyez, il y en a une qui est de l'or et l'autre qui c'est de l'argent. Dans le tarot traditionnel, d'une coupe vient du feu et de l'autre coupe vient de l'eau. Ça veut dire mixer les opposites, les opposés, pour trouver l'équilibre. Euh, Là aussi, vous avez toutes les opportunités, c'est le signe du Sagittaire aussi. Euh, Toutes les opportunités, mais savoir les mixer, avoir un pied dans l'eau, c'est-à-dire être en contact avec ses émotions, mais avoir aussi un pied sur terre.
être dans l'émotionnel, mais être dans le concret aussi. Et c'est un mariage, une union sacrée pour ceux qui se savent, j'ai les frissons là, pour ceux qui se savent dans une union de flammes jumelles, si vous euh, pardon, ça c'était ma mère. J'ai oublié de mettre sur pause. Pour ceux qui se savent sur un chemin spirituel de flammes jumelles, c'est un signe donc de flammes jumelles là aussi. Et donc, peut-être que la leçon, c'est ça, une grosse séparation de ce couple pour justement guérir davantage, travailler sur soi, travailler à trouver l'équilibre de ses propres opposés. Parce que ce que je disais tout à l'heure, euh, si nous sommes trop codépendants et on ne peut pas être un entier. Donc on se retrouve, à force de guérir nos blessures, on se retrouve, paf, ça cogne. C'est exactement l'explication du, entre autres, hein, parce que c'est plus complexe que ça, des flammes jumelles. Elles se rencontrent, mais elles sont malheureuses, elles sont pleines de blessures de l'enfance, des vies d'avant. Elles se rencontrent et elles tentent tant comme bien que mal de se guérir, mais elles se cognent, elles se battent, et il y a toutes sortes de conflits, de discordes, de différends dans ce couple. Et ils se retrouvent éjectés donc, du couple, de la maison, avec majuscule, par l'univers qui dit ça y est, basta maintenant, tombez de là-haut, allez guérir et vous revenez quand vous êtes prêts. Alors, certains couples sacrés comme ça, de flammes jumelles, choisissent de se marier, de vivre ensemble, et d'autres choisissent de rester seuls, chacun dans son coin, toujours en faisant ce pourquoi ils sont venus, le travail sur soi-même et pour l'humanité, et en devenant victorieux dans ce qu'ils font. Que ce soit le travail sur soi-même, sur le couple en lui-même, et pour la mission de vie qui est la leur, d'apporter la paix, le bonheur, de montrer à l'humanité qu'il y a d'autres façons de faire et que l'amour inconditionnel gagne toujours. Voilà, la roue ne tournait, encore une carte majeure, la roue ne tournait pas dans leur faveur, ou alors les choses ne sont pas encore, ils sont pas encore, la roue ne tourne pas encore dans notre faveur, pour, disons que, il y a un peu de délai, peut-être une année, peut-être un cycle de plus. Ce soir, c'est pleine lune. Il faut peut-être aussi purger, laisser aller. Laisser aller, oui, c'est à l'envers. Donc tout ce qui allait droit, maintenant, ça tombe, comme dans la tour. Il faut laisser aller, il faut purger de toutes les blessures, de tous les blocages, de tout ce qui nous empêchait d'avancer dans la bonne direction. Donc profitez de la pleine lune. Si vous faites des rituels, hein, si vous faites des rituels, faites-les pour mixer les opposés, pour laisser aller tout ce qui venait, toutes les blessures du passé, pour amener que la roue dans le prochain cycle tourne à votre avantage, puisque ce que nous dit la roue, comme nous dit aussi le 6 de bâton, la victoire ici, c'est que c'est éphémère, ça ne peut pas durer, je ne peux pas rester dans cet état de victoire, je continue, de 6 je vais à 7 et ainsi de suite. Donc cela aussi passera. Regardez l'histoire du roi avec la bague. Il lui dit de la regarder, qu'il soit victorieux ou qu'il soit dans la chute vertigineuse, dans la casse, dans la destruction. Rien ne dure, rien n'est permanent à part le changement. Et la roue tourne en permanence. Un coup vous êtes en haut et un coup vous êtes en bas. Ça apprend aussi l'humilité, et c'est ce qui se passe avec, disons que vous êtes, disons qu'on parle ici de, je vais abandonner dans le sens, je veux comment on dit, je me rends, que je dis, moi je ne tire pas les cartes pour les amours, je ne tire pas les cartes pour les flammes jumelles. Moi je veux faire du tarot de développement personnel, et à chaque fois je ne peux que me rendre à l'évidence qu'il y a des messages qui passent et que les messages veulent sortir, que moi je le veuille ou pas. Et donc rien n'est permanent à part le changement en lui-même.
Et donc, j'allais dire pourquoi je dis ça, parce que c'est pas ça ma dernière idée. Et donc, en fait, ça nous apprend toutes ces chutes, tous ces projets, tous ces fantasmes-là, de ce qu'on croit, de ce qu'on rêvasse. Ça nous apprend aussi l'humilité. Un jour, on est victorieux et le jour d'après, on l'est plus. Un jour, on est en haut de la gloire et l'autre, c'est la chute. Donc ça nous apprend aussi de combiner, composer avec les différences, avec nos propres différences, comme les différences avec les autres, et apprendre l'humilité aussi. Quand nous sommes humbles, quand nous avons vécu tellement de chutes, tellement de blessures, comme ici, comme là, on ne peut que devenir humble face à la vie et face à toute situation. Et là, on comprend mieux. On se comprend mieux soi-même et on comprend mieux les autres. Ici, le 6 de bâton, c'est aussi une victoire, mais c'est aussi une victoire un peu égoïste. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche à attirer l'attention sur nous. C'est pas tout à fait de l'amour inconditionnel. Et peut-être, vous voyez, si on regarde l'ordre de ces cartes, donc le monsieur regarde dans sa victoire et il sait que qui s'avance dans un truc qui va se casser. Il le sait, s'il s'écoute à l'intérieur, il saura que c'est vain. La vanité, c'est pas bon. Donc on apprend à ralentir, on apprend à voir différemment nos choses. Et réunion. Réunion avec donc votre partenaire, qu'il soit de vie, d'amour, de flamme jumelle ou que ce soit professionnel, célébration. Oh non, réunion, oh là là, non, attendez, mes yeux, regardez pas, je porte mes lunettes, mais je voyais le 3 de coupe. Non, non, c'est un choix. C'est les amoureux. C'est les amoureux, c'est un choix important de vie. Waouh, que des cartes majeures ici. Ce tirage, il est vraiment. En plus de ça, je le fais sur une pleine lune. Pleine lune en vierge en plus. L'impératrice, Vénus. Vénus, l'amour. C'est un choix majeur de vie. Vous voyez, si vous devez choisir entre deux personnes, c'est entre la raison, la passion, la sagesse, la petite flamme de paille, le vrai amour et la passion. Le mental contre le cœur. C'est un choix majeur, là, entre votre euh, partie de vous, à l'intérieur de vous, des parties de vous qui sont la sagesse et un petit peu l'impulsion. Waouh, je suis sans voix. Je vais prendre une carte d'amour en condition. Oh oui, non, attendez, je vais prendre aussi une carte des flammes jumelles, puisque si on parle des flammes jumelles. Les cartes de l'amour universel, donc pour avoir une guidance par les oracles, puisque les amoureux, la carte des amoureux, c'est ça, c'est un choix majeur, c'est une union sacrée, là aussi, union sacrée, union sacrée. Ça en fait deux cartes majeures qui me parlent donc de flammes jumelles là. L'empereur n'est pas ici, mais j'ai l'impératrice et j'ai le couple de reine et de roi. L'empereur manque, mais je vois bien qu'il y a une réflexion. Je suis à 54 minutes et je ne sais pas si mon téléphone voudra enregistrer davantage. Si c'est pas le cas, eh bien je couperai, je recommencerai de là où je serai. Message de l'au-delà. Message de l'au-delà, tout simplement comme ici aussi. Le corbeau, c'est un oiseau, un animal très intelligent qui évolue entre deux mondes.
Oui, qui vous apporte une inspiration, une intuition, un message. Le poisson, c'est aussi il évolue entre deux mondes, entre deux eaux, entre l'inconscient et le conscient. Et là aussi, vous voyez une autre compréhension. Donc, je pense que c'est comme ici un message de l'au-delà. Donc, une inspiration divine, vous l'appelez comme vous voulez, hein, votre inconscient, votre supraconscient, votre intuition, vous l'appelez comme vous voulez. Et si vous croyez aux anges et à des multivers, etc., bah, vous voyez, c'est un message de l'au-delà. Ça fait comme une étoile, plein de petites hum, scintillances d'or. Ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant, vous voyez, pas ce qui vous manque. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant, faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, comme les enfants. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel. Exactement comme ici, deux fois, c'est dans ces deux cartes-là. De vivre vraiment ce que vous avez, apprécier ce que vous avez. Sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et qui vous entoure. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. C'est transcendant. C'est transcendant. Et si vous prenez ça comme une relation d'âme jumelle, de flamme jumelle, eh bien, vous le savez que des vies d'avant, vous vous êtes toujours retrouvés, même si vous êtes perdu, même si vous êtes entrechoqués, à chaque fois pour guérir des blessures du passé, vous êtes toujours trouvés et aimés à travers le temps. Je vais prendre une carte des âmes jumelles et on va finir avec ça. C'est magique, c'est magnifique. Un jour, une personne avec laquelle j'étais amie sur Facebook, je ne sais même pas pourquoi, il fut un temps, je laissais comme ça des gens venir. Donc on n'échangeait jamais, c'est une jeune femme qui d'Inde, d'origine indienne, qui vit en Inde. Et un jour comme ça, de nulle part, elle m'écrit en message privé, «Est-ce que tu as une âme jumelle?» Je lui ai demandé: «Pourquoi tu demandes ça?» Elle m'a jamais répondu. À partir de ce moment-là, donc c'était il y a des années, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que cette histoire d'âme jumelle et regarder l'image. Séparée par un flocon de neige, comme là, dans le froid, dans la séparation, à penser l'un à l'autre. Une fois qu'on a été éjecté du couple et éjecté de la maison, de l'amour, penser l'un à l'autre, se manquer, être à distance, nostalgique. Je disais que ça, c'est de l'ego. Négligence et arrogance jouent avec le feu. Soyez généreuse, généreux, généreuse. Prends soin de l'autre. Tu trouveras en lui les mêmes qualités. L'isolement que tu ressens prendra fin. Et oui, parce qu'au début, j'ai dit ici réunion, mais pas avec orgueil, pas avec je veux être vue, je veux être supérieure, c'est moi qui aide, c'est moi qui, etc. Comme ce chevalier inconstant. Je viens, je pars parce que je sais que de toute façon il sera là. Non, non, il faut cesser la négligence et l'arrogance et il faut prendre soin l'un de l'autre. Hein. Il faut composer avec les différences. On se comprend. Il n'y a rien d'obligatoire, mais
C'est ça l'amour inconditionnel. S'accepter tel que nous sommes, s'aimer et finalement se comprendre. Quand on a vécu pour soi tout ce qui nous convient, on sait mieux ce que l'autre aussi peut aimer. Et on se dit pas: «Je pense mieux que lui, ce qui est bon pour lui». Bref, message de positivité, l'isolement que tu ressens prendra fin. Mmh. Waouh! Eh bien, je vais m'arrêter là parce que je pense que tout a été dit. Message de l'au-delà, c'est ça aussi. Négligence et arrogance jouent avec le feu. Vous voyez? Jouent avec le feu. Ça peut casser, ça peut secouer, ça peut renverser, ça peut faire tomber à la renverse. Alors, tempérance, c'est signe de patience aussi, signe de guérison aussi. Donc, prenons soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin de l'autre de meilleure qualité. Et ainsi, on peut créer la réunion, l'union sacrée. Merci de votre attention. J'espère que ce tirage vous a apporté un petit peu plus de compréhension. Peut-être il faudra le re-regarder et peut-être avec cette compréhension de la fin, revoir le début et tout ce que on avait dit. Et peut-être avoir une autre façon de voir les choses sur tout le début du tirage par ce message de l'au-delà, donc qui nous attire l'attention sur ne pas jouer avec le feu en étant négligent et arrogant avec soi-même et avec l'autre. Et prendre soin de nous-mêmes et pour pouvoir prendre soin de l'autre. Vous savez, les flammes jumelles, quand on travaille sur nous-mêmes à distance, lui, l'autre, elle, lui, elle, guérit instantanément ses mêmes problèmes. Et quand lui fait la même chose, nous-mêmes, on guérit en même temps, sans avoir à faire le travail parce que l'autre l'a fait, puisque nous sommes un miroir. Tu trouveras en lui les mêmes qualités. Dès que je guéris quelque chose, dès que je maîtrise un aspect de moi-même, l'autre par miroir. Si vous avez aimé ce tirage, je vous remercie d'un pouce